31 mai. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 3 à 7 et 12 à 13. Il y a une séquence que je vais vous lire. Ô viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux, de nos âmes adoucissante fraîcheur. Dans le labeur et le repos, dans la fièvre et la fraîcheur, dans les pleurs et le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. L'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. L'antienne. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, par crainte des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie. En voyant le Seigneur, Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Nous fêtons la présence de l'Esprit Saint et l'effusion de l'Esprit Saint parmi les apôtres, parmi les disciples du Christ. Cet Esprit Saint, quand on la lit dans les Actes des Apôtres, elle est diffusée après l'ascension du Seigneur et au moment de la Pentecôte, soit 50 jours après la Pâque. Aujourd'hui, mes frères, nous vivons un condensé de cette fête. J'ai allumé le cierge pascal et l'Esprit Saint est déjà en infusion. Mais si l'on regarde l'évangile qui nous est proposé, c'est le soir, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire juste après la résurrection. Le Christ est présent avec ses disciples, il est entré dans la maison close et il leur dit « La paix soit avec vous ». C'est un don généreux, gratuit. La paix soit avec vous. C'est le don de la paix. C'est un don qui n'a pas de prix. Et juste après, il leur souffle et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Donc, la fête que nous fêtons aujourd'hui va très bien pour cette lecture. Nous fêtons et à la fois la Pâque, la mort et la résurrection du Christ, et à la fois le don de l'Esprit Saint. Me direz-vous, mais
mon Père, moi, je l'ai reçu l'Esprit Saint le jour de mon baptême. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de le recevoir une seconde fois? Eh bien déjà, on la reçoit le jour de notre baptême et puis on le reçoit en plénitude le jour de notre confirmation. Et puis parfois, j'oserais dire, chez vous, vous faites le ménage et de temps en temps, vous vous dites pas, moi j'ai fait le ménage il y a un mois, pourquoi est-ce que je referai le ménage aujourd'hui? Eh bien, il en va peut-être un petit peu pareil de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, vous l'avez reçu le jour de votre baptême, mais il est posé dans un coin. Il y a de la poussière qui s'accumule. On a oublié de l'interroger quand on avait un choix de vie à faire. Et puis tout d'un coup, on se dit, oh, en fait, j'avais ça dans un coin, peut-être que ça peut m'être utile. Et hop, on enlève un petit peu la poussière pour pouvoir l'entendre, un petit peu comme la lampe d'Aladin, là, vous savez, hop, ça sort, et puis ça nous dit les choses qui sont utiles pour nous. C'est dommage qu'il faille attendre qu'il y ait trop de poussière quand même, hein. Donc il ne faut pas hésiter à aller consulter l'Esprit Saint régulièrement. L'Esprit Saint, il est celui qui nous dit si ce que nous faisons est bien pour nous ou pas. Je vous inviterai à aller chercher dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, versets 22 et suivants, les fruits de l'esprit. La paix, la joie, la crainte de Dieu, la bienveillance. Tout cela, vous pouvez vous en servir pour discerner. Nous sommes invités à discerner tout cela. Est-ce que lorsque j'ai fait un choix un peu compliqué, je suis dans la paix et la joie? Ou est-ce que je suis encore bouillonné en moi-même et que je suis tourmenté? Parce que le choix, il peut vous laisser, vous, dans la joie, mais pas forcément les autres. Donc c'est un choix qui doit être universel. Nous sommes invités à faire des choix catholiques. Catholique, ça veut dire universel. C'est-à-dire que le choix de vie que nous prenons, eh bien, il doit nous correspondre à nous, bien sûr, mais correspondre aussi aux autres. Aujourd'hui, nous avons des textes qui correspondent plus particulièrement à ce que nous avons vécu. Quand arriva le jour de la Pentecôte, 50 jours après, eh bien, ils étaient là, réunis ensemble, les disciples. Nous avons été plus de 2 mois absents l'un les autres. Alors certains ont réussi à voir les vidéos, certains pas. Voilà, j'ai mis des vidéos tous les jours. Mais nous avons été, par la distance, éloignés. Et aujourd'hui, à la Pentecôte, nous nous retrouvons. Donc c'est un beau signe du Seigneur. L'Esprit est à l'œuvre. Nous sommes l'Église. Alors vous allez me dire, oui, mais il y avait une messe avant, qu'il y en avait une partie, peut-être. Mais nous nous retrouverons tous un peu plus tard. Mais il faut commencer à nous réjouir. Bien sûr, il y a des choses qui sont problématiques, qui nous font de la peine. Il y a eu des morts, des malades, il y a eu des gens qui ont eu peur, et à juste titre, et qui sont encore enfermés chez eux et qui ne veulent pas sortir. Et c'est pour ça que cela va prendre du temps pour que nous nous retrouvions. Néanmoins, les disciples étaient là au milieu d'eux et le Christ vient. La Pentecôte, ce n'est pas le Christ qui vient, c'est l'Esprit Saint, comme des langues de feu. L'Esprit Saint qui vient nous toucher au plus profond de notre cœur. Il faut se laisser saisir par cet Esprit Saint. L'Église catholique a trop souvent mis l'Esprit Saint dans un coin. Pour ma part, je ne sais pas commencer un entretien de discernement sans demander à l'Esprit Saint de m'accompagner. Et je vous invite, lorsque vous avez un choix à faire dans votre vie, à demander l'Esprit Saint qu'il vienne, qu'il vous réveille, qu'il vous guide,
qu'ils vous disent ce qui est bon pour vous. Parce que nos choix humains, eh bien, sont trompeurs. Si j'ai un voisin qui m'embête et que je le tue, je suis tranquille, j'ai plus de voisin qui m'embête. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et on a tous un voisin qui nous embête. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Et est-ce que je serai en paix avec moi-même? Est-ce que mon cœur ne sera pas complètement bouleversé après cet acte inconsidéré? En plus, si on reprend les 10 paroles, ça commence par « tu ne tueras pas ». On est mal boré. Mes frères, demandons à l'Esprit Saint, cet esprit de Pentecôte, de venir en nous. Et surtout, n'oublions pas de prier pour qu'il aille dans tous ceux qui n'ont pas encore eu la force de revenir dans cette église ou une autre. Il nous faut nous réjouir de se retrouver. Il nous faut regarder l'Esprit Saint comme celui qui vient nous guider. Peut-être comme le bâton de l'aveugle, mais peut-être plus sûrement comme le bâton du berger. Le Seigneur est mon berger. Si je traverse les ravins de la mort, son bâton me guide et me rassure. Pour que je puisse aller sur le bon chemin, il est présent. Soyons dans la joie. Réjouissons-nous. Christ est ressuscité. Alléluia, nous ne l'avons pas assez chanté à Pâques. Christ est monté au ciel. C'est le jour de l'ascension. L'Esprit Saint descend sur nous, nous rend en joie, nous comble de joie. Soyons dans la joie. Alléluia. Amen. Que l'esprit de Pentecôte soit avec vous. C'est la dernière vidéo du temps de déconfinement. Il faut quand même faire attention à soi parce que nous ne savons pas trop comment cela peut encore se propager. Donc, prenez soin de vous. Je vous invite à cliquer sur l'icône, la rond avec la croix, parce que vous pourrez vous abonner. De cliquer en bas à gauche ou à droite pour vous sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Il n'y aura plus de vidéos pendant la semaine. Je garde les vidéos du dimanche sur YouTube, les vidéos du mercredi pour le caté, et puis il y aura une vidéo par semaine ou tous les 15 jours avec la Bible, un partage de Bible, peut-être tous les 15 jours. Prenez soin de vous. Je vous rappelle que au fond en dessous dans les commentaires, vous avez le lien pour l'appli Quête, si vous n'avez pas donné aux quêtes, mais même vous pourrez comme ça donner aux quêtes tous les dimanches par cette appli, et le lien pour le denier de l'église et pour les nouveaux vitraux. Denier de l'église et nouveaux vitraux, ces dons sont déductibles des impôts. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à entrer dans l'église, à venir prier. L'église est toujours ouverte, les messes n'ont pas arrêté, mais les messes publiques ont reprise. Il vous faudra, comme pour ce dimanche, eh bien, soit garder la même inscription, soit vous réinscrire. À bientôt, à dimanche prochain sur cette vidéo.